Donc la rencontre qu'on a eu lieu aujourd'hui entre l'Union locale CGT et le Parti communiste français avait pour but essentiellement de discuter de sujets locaux et de territoire, mais quand même avec un préalable qui était notre opposition à la loi travail et la volonté de négocier un code du travail digne du XXIe siècle. Les sujets qu'on a évoqués, c'est surtout l'aménagement du territoire, les services publics et l'industrie, qui mettent en avant un fort besoin dans le Garaud-Danien d'œuvrer le plus largement possible, avec le plus de diversité possible, sur ces sujets. Alors, le sens de la rencontre, en fait, pour nous, c'était de prendre contact, organiser la lutte pour offrir plus de services publics aux citoyens et pour pouvoir coordonner industrie et services publics, puisque l'un est lié à l'autre. Et que pour qu'il y ait de l'industrie sur la 3e circonscription, il faut qu'il y ait des services publics et inversement. Donc sur la 3e circonscription, on a notamment l'hôpital de Bagnols, qui est un hôpital à la pointe, mais qu'il faut protéger et qu'il faut développer tant que possible. On a aussi 2 sujets brûlants, puisqu'on a deux agences postales communales qui vont être créées en lieu et place de la poste de Cavillargues et de Saint-Victor-la-Coste. Départemental. Oui, départemental. Nous, on est un syndicat départemental, en fait, à la FAT, à Expédité. Voilà. Et Michel Torté, qui est secrétaire de la section. Enchanté. Voilà. Enchanté. Oui, bonjour. Bonjour. Une fermeture de la poste dans un petit village, est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre d'un programme du nouveau président de la République, à savoir de faire des économies substantielles ? Alors, c'est dans la continuité des décisions antérieures, puisque justement les établissements autonomes de droit public qui étaient La Poste et France Télécom sont devenus sociétés anonymes par les gouvernements successifs. Et donc, il y a eu, avec ces notions, ces changements, se sont opérés des changements en matière d'intérêt général. Agence postale communale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de services qui étaient rendus par un bureau de poste normal qui ne pourront plus être fournis aux citoyens. Par exemple, les retraits de plus de 300 €, les ouvertures de comptes, etc. Donc ça va être des citoyens de Saint-Victor-la-Coste et de Cavillargues qui vont devoir aller faire des kilomètres, aller par exemple à Bagnols pour pouvoir faire ces opérations-là. Les fermetures de postes et de services publics, est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre de la nouvelle politique du nouveau président de la République, à savoir de faire des économies substantielles au niveau du budget de l'État ? Ah mais tout à fait. Le nouveau président, c'est un libéral. Et il est sur la rentabilité des entreprises. Et depuis la privatisation de la Poste, eh bien, toutes les mesures sont faites pour avoir une rentabilité optimale. Vous avez distribué le tract aussi. Et après, on essaie de monter un collectif de citoyens et d'organisations. Et tous les secteurs sont touchés. On parle des bureaux de poste, mais la distribution du courrier, c'est pareil, c'est aléatoire. S'il y a des malades, eh bien, ils ne sont pas remplacés. On a une dégradation du service public au profit de la rentabilité. Et l'activité va se diriger surtout sur la finance avec la banque postale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre entreprise de La Poste, on ne travaille plus pour le service public ou l'intérêt général, on travaille pour rémunérer les actionnaires que sont l'État, la Caisse des dépôts et consignation. Or, le problème, c'est qu'on le voit, le tissu social et économique dans l'ensemble des territoires, et y compris surtout dans les zones rurales, les zones semi-rurales, sont attaquées avec la remise en cause de la présence postale tous azimuts, en se livrant à un chantage auprès des collectivités locales pour leur faire supporter le poids de l'activité. Or, il faut rappeler quand même à la population que nous sommes excédentaires dans nos bilans, donc que notre activité rapporte et que cette activité doit être au service justement du public, mais dans le sens d'un service public, c'est-à-dire égalité d'accès, égalité de traitement et proximité. Voilà, c'est ce que nous souhaitons, et que ce ne soit pas bien sûr à la charge des communes qui contribuent 3 fois au maintien de la présence postale.